Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 25 avril. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé un bon week-end. Merci à toutes celles et ceux qui viennent de s'abonner, soyez les bienvenus. J'espère que vous allez trouver votre bonheur sur ma chaîne, des choses intéressantes, amusantes, voilà. En tout cas, soyez les bienvenus, n'hésitez pas à partager bien sûr si le cœur vous en dit. Et merci à toutes celles et ceux qui sont là depuis longtemps déjà pour votre fidélité. Je vais, je pense toute la semaine, parce que ça fait longtemps que j'ai plus utilisé ces jeux, utiliser le tarot des druides, le Dixit, que j'utilise beaucoup mais personnellement, voilà, en privé ou avec mes enfants, et pas que sous forme de jeu, hein. Je l'utilise vraiment pour avoir des messages, éveiller l'intuition, enfin c'est vraiment pour ça un super jeu. Ou pour des tirages, voilà, pour moi. Et donc, un petit message de sagesse avec l'oracle des pierres de je ne sais plus qui, j'oublie chaque fois les noms, Gérard Casals, voilà. Alors, on va, pour ce message, utiliser le petit livret parce qu'à chaque fois, autre chose de plus développé à dire. Donc, pour bien commencer la semaine, on va faire ça. Et puis, je vous prendrai un petit charme pour en choisir un ou l'autre. Et comme ça, on se prend un petit mantra pour la journée. Alors, quels vont être les messages pour vous? Je vais faire un petit peu de place. Je n'ai pas de café ce matin parce que voilà, j'en ai déjà bu un et que bah, vous connaissez, hein, donc j'essaye quand même de rester raisonnable. Alors, il y a des jours comme ça où en fait je fais un café dès que je me lève, donc je sais, c'est pas une très bonne habitude. Mais c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire, donc voilà. Alors, quels sont les messages pour cette journée du 25 avril, s'il vous plaît, pour vous tous qui êtes là? Positif, négatif, bien sûr. Ouh là là, et là il y a de trop. Ce sont des très grandes cartes qui glissent très fort, donc je vais faire autrement. Alors, quels sont les énergies, les messages pour cette journée du 25, s'il vous plaît? Pour toutes les personnes qui assistent au Café Tarot. Bon, alors je reprends celle que j'ai vue, qui est celle, qui est la carte du diable, d'accord? Donc je vais la prendre en positif, ok. Alors bon, dans ce jeu-là, je vais quand même vous la montrer de plus près. Elle s'appelle Cernunnos. Oui. On a une énergie qui est à la fois teintée de, bien sûr, de tentation, d'une malveillance peut-être cachée, bon, à savoir manipulation. Alors vous voyez ces deux personnages qu'on pourrait, voilà, on imagine deux amoureux, mais moi ce qui me frappe surtout sur cette image, c'est qu'ils sont endormis. En revanche, la créature, l'individu derrière lui, il est bien éveillé. Il manipule le mental pendant qu'on dort. Ok, mais c'est en positif, donc peut-être qu'on prend conscience aujourd'hui qu'il y a eu justement de la manipulation, qu'il y a eu des jeux, en tout cas, qui se sont déroulés sous notre nez, en dehors de notre conscience, et tout doucement on se réveille. Voilà. Alors, je vais prendre une carte pour le négatif, mais avant toute chose, j'aimerais quand même vous dire un petit mot par rapport à la journée d'hier. Voilà, donc vous êtes libre, et je vous invite bien sûr toujours à vous sentir libre de vous exprimer sous mes vidéos, sous quelle qu'elle soit, hein, le Café Tarot ou autre, et quelles que soient vos positions, vos réflexions, voilà, vos coups de gueule, peu importe, du moment que ça se fasse dans la bienveillance, qu'on ne juge pas de manière méchante. Et je sais que vous n'allez pas le faire, mais ça arrive parfois. J'en ai croisé une l'autre jour sous une de mes vidéos que j'ai dû recadrer et son commentaire a disparu. Donc j'en profite pour le dire. Faites-le dans la bienveillance, s'il vous plaît. Moi je suis de toute façon de tout cœur avec vous, quel que soit votre avis sur ce qui s'est passé en France pour la journée d'hier, et j'espère de tout cœur que justement on va pouvoir sortir de ça, de cette manipulation,
qui peut être de tout ordre, hein, pas que politique bien sûr, qui peut être médiatique, qui peut être individuel, personnel. Ça parle aussi d'angoisse que l'on dépasse, hein, aujourd'hui. On les voit en tout cas. Alors je ne dis pas que tout est réglé, mais le simple fait d'en prendre conscience et de les voir permet déjà de faire un pas en avant pour pouvoir s'en éloigner. Et apprendre à vivre avec plutôt que de s'enfuir ou de... Vous voyez, quand on dort, c'est comme si on occultait. On referme le couvercle. Or, aujourd'hui, on regarde. On regarde les choses en face, on a moins peur. Ça me dit aussi qu'il peut y avoir, pour certains et certaines d'entre vous, un dépassement d'addiction, ou en tout cas un début de traitement. Ça peut être aussi de simples mauvaises habitudes, hein, tout le monde n'est pas accro à l'alcool, au tabac, ou pire, encore à des drogues dures, mais... il y a là quelque chose qui relève d'une dépendance, et donc on s'éveille. Voilà, on s'éveille, on passe au-dessus de tout ça, donc c'est très positif. Je vous dis pas que ça va être simple, mais c'est peut-être le début. Voilà, on enclenche la machine et on se dit ok, maintenant j'ai plus envie de ça, ça m'enferme, d'accord. On voit ces deux personnages qui dorment sous l'œil très attentif de ce personnage qui veille bien à ce qu'il ne se réveille pas. Or, vous vous êtes réveillé. Ça peut être dans une relation. En tout cas, vous quittez, vous décidez de quitter progressivement une toxicité, qu'elle soit individuelle, personnelle, familiale, amoureuse, sociétale, quelle qu'elle soit. Ok ? Alors en négatif, qu'est-ce qu'on a? Donc en défi, bien sûr. Hein. Nous avons le pendu, mais qui est arrivé à l'envers. Ok, je vais vous la montrer. Donc ce pendu à l'envers me dit que... il peut y avoir une forme justement de... Le besoin pressant de se sortir d'une situation. On a tellement envie que ça se débloque qu'on en devient très impatient. Ce qui est légitime, hein, il n'y a pas de souci avec ça, mais le seul problème c'est que quand on est dans cette impatience, on a parfois du mal à observer la scène dans son ensemble. Or le pendu, quand il est pendu, il en profite justement pour regarder, ouvrir son esprit, et son esprit s'illumine. Donc ça peut être une forme d'impatience, une forme d'immaturité, qui fait que pendant un certain temps, on s'est relié à la vie de quelqu'un qui n'était pas bon pour nous, en fait. Hein. Mais là, on prend conscience, on se dit non, ça je ne veux plus. Alors c'est comme si vous vouliez prendre vos jambes, vous savez, à votre cou, et que finalement, ça va tellement vite qu'on trébuche encore, mais qu'on reste accroché. Donc prenez votre temps. Le défi aujourd'hui, c'est d'accepter que la situation va, vous devriez la regarder comme ça, mais je vais vous la montrer comme ça, que la situation va être bloquée pendant encore un certain temps. Pour moi, ça parle plus de la situation générale que individuelle, mais bien sûr, sentez-vous libre d'interpréter ça par rapport à ce que vous vivez, vous, dans votre vie. Et que, ce faisant, en acceptant, c'est le défi, hein, que ça va rester bloqué encore un certain temps, vous allez pouvoir peaufiner votre plan d'action pour pouvoir sortir de toute forme de dépendance, de manipulation, d'attachement toxique ou autre, de compulsion aussi. Ça peut être des achats compulsifs, une alimentation un petit peu compulsive, voilà, je ne vais pas vous faire toute la liste. Donc, revenez à plus de patience. Ça nous dit lâcher prise, lâcher prise. C'est ce qui est difficile à faire aujourd'hui. Il y a plein d'éléments qui mentalement aussi, hein, c'est une angoisse intérieure qui vous empêche de vous dire, bon ben c'est ce qui est pour le moment, qu'est-ce que je peux faire d'autre, en attendant que ça passe, que ça se dénoue, que les liens, ici, excusez-moi, les liens que j'ai là, puissent se délier, ou en tout cas s'élargir un petit peu pour que je puisse revenir dans ma position initiale et me remettre à marcher normalement. Donc ça c'est le défi. On lâche prise, on accepte. Ça ne veut pas dire qu'on est passif, mais c'est une forme de sagesse si vous voulez, d'accord. Si c'est pas vous, c'est une personne autour de vous qui est vraiment dans une agitation là, et peut-être aidez-la à ce moment-là à accepter que pour le moment la situation elle est comme elle est. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, j'ai quelque chose qui m'est venu par rapport au lien. Je ne sais plus. Voilà, si je ne vous le dis pas, c'est que ça doit pas être dit. Alors, on va prendre le Dixit et on va se faire un petit moment
purement intuitif par rapport à ce qui est sorti là aujourd'hui. Et je vais bien vous montrer les cartes afin que vous puissiez, vous, personnellement, rattacher ça à votre situation individuelle et éveiller votre propre intuition par rapport aux cartes. Ok, donc un petit complément de message pour ce lundi, 25 avril. Pour vous tous qui êtes là, mes chers amis. Alors, j'avais pas remarqué. Oui, je vais vous le montrer. Bon, c'est un homme, d'accord, mais il est blond. Si on le regarde à l'envers, voilà, vous ne regardez pas l'autre partie de son corps, vous regardez juste, on a l'impression de quelque chose d'un peu androgyne, comme ça, d'accord? Une femme blonde. Ouais. Pieds-poings liés. Bon, écoutez, hein, vous comprenez de quoi on parle, dans quoi on est aujourd'hui. Je trouve que c'est une énergie très puissante, très bloquante, mais vous avez le pouvoir de... Plus vous accepterez que c'est bloqué, plus vous allez vous en sortir rapidement. Ça paraît paradoxal, mais c'est pourtant le message du jour. Alors, les cartes du Dixit, de toute façon, je ne les lis qu'à l'endroit, donc il n'y a pas de souci. Ouh là 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 là. Oh, d'accord, bon. C'est sombre. Alors je vous les montre d'abord et puis je vais les remettre en place pour pouvoir les regarder moi-même et vous interpréter ça. Laissez venir ce qui résonne, ce qui vous parle d'abord, et puis je viendrai avec ma propre interprétation pour ne pas vous polluer. Bien, alors, vous pouvez faire un arrêt sur image aussi, bien sûr. On a un jeu d'échecs ici, d'accord? Donc quand je vous dis que c'était peut-être au niveau sociétal, je pense que c'est quand même en grande partie le cas. Je ne dis pas qu'il y a il y a peut-être des personnes parmi vous qui sont individuellement pris dans des situations très très manipulatrices ou très très compliquées, mais là on a quand même un jeu d'échecs et vous voyez ce personnage, ce grand pion, immense pion qui va écraser, qui s'apprête à écraser le petit soldat qui veut défendre sa liberté. Il est en dessous de la carte positive du diable, hein, donc c'est comme si on avait la bonne impulsion d'aller, de pouvoir sortir gagnant de ce combat contre des forces qui sont assez obscures, qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas lumineuses, alors on a une croix au-dessus de sa tête, hein, donc moi je n'ai pas de message religieux, vous le savez bien, mais par contre, il sera un peu plus long aujourd'hui le café tarot, hein, j'espère que ça ne vous embête pas, sinon vous le regardez en 2 fois éventuellement. Ce personnage est probablement animé se sent animé d'une mission, voilà, quelle qu'elle soit, et sous couvert de vouloir, vous voyez là sa cape, il se prend pour un super-héros, sous couvert de vouloir sauver quelque chose, l'humanité ou que sais-je, il est en train de piétiner les petites personnes du peuple qui veulent défendre leurs droits. Donc, revenons-en à nos moutons. Comme c'est positif, ça veut dire que même si ça ne se débloque pas aujourd'hui, cette lutte n'est pas vaine. Il en ressortira quelque chose de bon, peut-être dans quelques mois ou peut-être, voilà. Donc n'ayez pas peur non plus au niveau individuel de quelqu'un qui se montre tout puissant, qui essaye de vous faire croire qu'il a tout le pouvoir sur vous, qu'il a l'ascendant sur vous. C'est un peu David et Goliath, vous voyez. Et au final, on sait bien qui va remporter la bataille. Alors, à côté en défi, l'idée c'est d'oser franchir ce pont. Regardez, alors c'est une petite fille ou... Peu importe, voilà, c'est un petit personnage, hein, de nouveau, petit, face à l'immensité de ses peurs, ou du gouffre, bouillonnant, ça me fait penser un peu à l'œuvre littéraire, donc l'enfer de Dante. Et elle va devoir traverser en affrontant ses peurs, la principale peur qui est celle de tomber dans ce magma bouillonnant. Alors que par ailleurs, si on regarde bien, il y a beaucoup de pierres, c'est comme des pierres qui sont étincelantes et qui peuvent aussi parler, vu la couleur rouge, de la passion, de l'étincelle de vie, de tout ce qui se rapporte au sang vite, donc la vie, quoi. C'est le défi, c'est d'oser, elle a la lumière,
Elle quitte quelque chose de lumineux, elle rentre vers quelque chose qu'on pourrait imaginer sombre, mais pas forcément. Ça, c'est encore une croyance, peut-être que c'est simplement l'inconnu. Ok. Donc, c'est aussi face à son esprit, ce sont ses peurs hein, qu'elle regarde en face. Donc, c'est ce défi, c'est de se dire, ok, je suis un peu bloquée, j'ai peur de telle ou telle chose, il y a telle personne qui essaye d'avoir l'ascendant sur moi, mais je vais m'en sortir. C'est peut-être votre propre mental qui a pour le moment l'ascendant sur vous-même, sur votre être profond. Mais moi, franchement, aujourd'hui, je l'interprète plus au niveau global, hein, d'accord? Donc, n'ayons pas peur de franchir ce pont, d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Il y a, alors peut-être, j'espère qu'avec les reflets vous allez le voir, mais il y a quand même encore un reflet rouge ici aussi. Il va falloir entrer là-dedans, aller voir ce qui s'y passe et puis oser. Oser sortir de la zone de confort tout en étant encore un peu bloqué pour aller vers quelque chose d'inconnu. C'est peut-être la notion d'inconnu qui vous bloque. D'oser prendre une décision qui va dans le sens de je suis occupée à me réveiller et je sais que je ne peux plus rester là à être passif, donc je vais mettre en place des choses petit à petit pour pouvoir franchir ce pont. Et finalement les pierres vont être comme des pierres de vie. D'accord. Alors c'est étonnant parce que j'ai choisi pour la fin le jeu des pierres de Pierre Casals, hein, les messages des pierres, et vous voyez ce sont tous des cristaux. Donc on va voir justement ce que nous disent les pierres pour aujourd'hui, 25 avril. Alors voilà, c'est un message un petit peu particulier aujourd'hui, un petit peu fort, à l'image je pense hein, de ce qu'on vit tous pour le moment. Donc pas de panique, il y a toujours des solutions. Et par rapport aux personnes, il y a une personne qui pensait que je trichais, je tirais les cartes à l'avance et je racontais ma petite histoire. Ben, bien sûr, vous qui me suivez, vous savez que c'est faux. Pour toutes celles et ceux qui arriveraient là maintenant et qui pensent que je tire des cartes pour raconter des histoires, eh bien voilà, c'est faux. Si jamais vous ne pensez pas que c'est le cas, eh bien vous pouvez changer de chaîne. On a la cornaline, alors, qui est justement dans des tons plus chauds, hein, orangés, ça se rapporte à la dernière carte de défi. Alors, cette terre est le support de ton incarnation. Si tu respectes ses lois et ses rythmes, tu profiteras de son soutien. C'est le message pour aujourd'hui, pour cette semaine. Je vais aller dans le livre directement pour vous délivrer le petit message qui va avec, donc la cornaline. Alors, cornaline. Voilà, excusez-moi. Alors, cette terre est nourricière. Elle nous accueille et nous fournit toutes les ressources nécessaires à notre survie et à notre développement. Mais bien que posée et stable en apparence, elle est toujours en mouvement et possède une formidable puissance de transformation. Ainsi est également l'énergie féminine, active, puissante, créatrice. Elle est capable de donner la vie et de la nourrir. Cette énergie est disponible en chaque être humain. Elle demande à être respectée, fécondée, nourrie et protégée. Et donc pas manipulée, bien entendu. Si nous sommes capables d'écouter cette vie en nous, de respecter ses rythmes et ses besoins naturels, alors nous serons aussi capables de protéger notre planète et toute forme de vie. Et donc d'oser traverser ce pont. D'accord. Voilà, donc la cornaline, peut-être que vous en avez une, pourquoi pas, même, vous pouvez la garder près de vous en cette journée, pour cette semaine. Et puis maintenant, on va terminer cette guidance du jour un peu spéciale avec un petit message des Charms. Je vais en prendre deux, vous vous installez confortablement, bien sûr, vous ne pensez pas trop, et vous choisissez le premier ou le deuxième à votre guise. Alors, pour le premier, qu'est-ce que nous avons? La clé. D'accord? Vous avez la solution. Ou une solution va se présenter à vous. Alors c'est un signe, regardez un petit peu. Est-ce que c'est pas celtique? Oui, je pense bien. C'est le mouvement de la vie, ce sont les énergies. Il faudrait que j'aille voir. Je vous le mettrai peut-être dans l'onglet communauté pour avoir la signification précise de ce qui se trouve dans la clé. C'est un message de sagesse, bien entendu, une solution qui vous permettra de sortir de quelque chose d'enfermant, que ce soit à n'importe quel niveau. C'est une solution qui est en vous ou qui vous parvient pour cette journée, donc on est tranquille et c'est très positif. Pour vous qui avez choisi le deuxième charme, alors, qu'est-ce qu'on va... Je ne regarde pas, hein, donc voilà. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le Pégase.
Donc le cheval ailé. Non, c'est pas une licorne. Hein. Non, non, c'est bien le Pégase, d'accord? Donc ça, c'est vraiment très beau aussi. Animal sacré, mythologique s'il en est. Je vais le mettre ici, voilà. Donc, prenez votre envol, ayez confiance en vous. Il y a quelque chose d'un petit peu particulier qui se passe autour de vous pour le moment. Rattachez-vous peut-être, pourquoi pas, à l'énergie de ce cheval, enfin de toute cette mythologie qui va autour de ce cheval ailé. C'est une notion aussi de parvenir à... sur des nouvelles qui arrivent à vous de manière un peu magique aussi, bien entendu, mais surtout d'avoir cette puissance, ça me parle avec le pendu à côté, de se dégager par l'esprit, de prendre votre envol, de vous élever, d'accord? D'aller vers justement des contrées inconnues qui sont en vous, qui sont autour de vous, qui sont... voilà, c'est le voyage au sens, dans tous les sens du terme. Bien, voilà pour cette journée du 25. J'espère que les jeux que j'ai choisis vous ont plu, que les messages qu'elle a avec aussi, que ça vous a parlé surtout, que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à me mettre ce qu'il en est sous la vidéo, dans la bienveillance, je le rappelle. Je vous embrasse bien fort, passez une très belle journée et à demain les amis. Bye bye.